a failli succomber. Nous avions tous cette angoisse qui nous étreignait lorsque nous regardions, vous vous souvenez tous de ce moment, j'en suis sûr, lorsque nous regardions l'incendie de Notre-Dame. Notre-Dame a été restaurée, Notre-Dame a été relevée, parce que Notre-Dame ne s'est pas effondrée. Et pourquoi ne s'est-elle pas effondrée? Par les voûtes de Notre-Dame. La construction de la cathédrale a été élaborée pour lui permettre de traverser des catastrophes comme celle-ci. Et le Moyen-Âge a inventé la voûte de pierre. Le Moyen-Âge a inventé la voûte de pierre parce qu'il y a des incendies. Et parce que les bâtiments qui précédaient ces voûtes disparaissaient dans les incendies. Si vous construisez une voûte, la charpente suffit a priori pour poser le toit qui permet d'éviter que les intempéries ne viennent inonder l'intérieur. Mais si vous n'avez qu'une charpente et si vous n'avez pas de voûte, l'incendie qui survient fait s'effondrer la totalité du bâtiment. Et les architectes médiévaux en ont tiré la conséquence qu'il fallait ne pas reposer seulement sur le bois, mais s'appuyer sur la pierre pour pouvoir faire en sorte que l'incendie étant passé, on le construise après. Ce n'est pas une mesure de prévention des incendies. Les voûtes n'empêchent pas que les incendies surviennent. Mais c'est une manière de faire en sorte que l'incendie ne détruise pas tout avec lui. Et je crois qu'il y a une immense sagesse dans ce geste architectural. D'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec un charpentier, un tailleur de pierre qui avait travaillé sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Et quand je leur demandais ce que c'était pour eux que la matière qu'ils travaillaient, ils me répondaient, mais cette matière est vivante. En fait, une cathédrale, c'est de la vie. C'est de la pierre et du bois, mais cette pierre et ce bois sont vivants. La pierre, parce que des millions d'années de vie se sont déposées dans le calcaire, et qu'on a reconnu les pierres de Notre-Dame de Paris aux petits coquillages qui s'y trouvent fossilisés, on a su d'où venait la pierre, parce qu'on a su repérer la vie qui était déposée, et le bois, bien sûr, parce qu'il s'agit de traverses qui sont en fait des chaînes plantées il y a de cela 1000 ans. Mais aussi parce qu'une fois qu'on a mis ces pierres et ce bois assemblés pour en faire une cathédrale, il continue de vivre. Un bâtiment bouge, vit, un bâtiment respire. Le bois qu'on a posé un jour, le bois qui vient d'être posé à Notre-Dame de Paris pour refaire la charpente, ce bois va vivre sa vie. Aujourd'hui, il a 80 degrés d'humidité. Dans quelques 500 ans, si tout va bien, il sera tombé à 15% d'humidité. Et la vie de cette charpente va faire qu'elle se forme, qu'elle se déforme, qu'elle évolue avec le temps. Et c'est là précisément ce qu'on appelle la résilience. C'est le fait de se laisser modeler par la vie, de se laisser modeler par le temps, de ne pas être figé, immuable, de ne pas croire à cet artifice de solidité. La résilience, ça n'est pas la solidité. Et madame qui était ici tout à l'heure et qui me parlait de son expérience de l'école nous disait qu'il s'agissait, quand on rencontre des personnes qui sont marquées par le handicap, d'un exemple de vie. Je le crois profondément. Parce qu'au fond, les personnes qui sont marquées par le handicap, dont la vie est traversée par une épreuve particulière, nous révèlent ce qu'est au fond toute vie, car quelle vie est sans épreuve? Sans doute ils portent quelque chose de particulièrement exigeant. Mais ce faisant, ils ne sont d'une certaine manière que les premiers à nous montrer ce que nous devons être si nous voulons être, non pas solides, ou nous croire solides, mais être résilients et capables de surmonter les adversités qui ne manqueront pas de survenir un jour. La résilience n'est pas la solidité. Résilience vient du mot latin, de l'étymologie latine, salire, qui veut dire monter, et le répétitif est resalire, remonter. La résilience, c'est la faculté de remonter, c'est la faculté de se relever, la faculté de se relever. On n'est pas debout comme humain parce qu'on n'est jamais tombé. On est debout parce qu'on s'est relevé. On est debout parce qu'on s'est laissé relever. Et de ce point de vue-là, il faudrait surtout faire se méfier absolument d'un faux ami étymologique. Je me suis toujours demandé pourquoi le mot résilience paraissait si proche de silence. Mais salire n'est pas salio n'est pas silio, silio je me tais. Le silence est précisément sans doute ce dont la résilience a le moins besoin. Et vous parliez tout à l'heure de ces groupes de parole, la résilience a besoin de parole. Parce qu'au fond, parler de résilience, c'est parler de cette nécessité de la relation. La résilience est relation. La résilience implique la relation. Il n'y a pas de résilience pour nous sans cette relation qui nous est indispensable.
parce qu'elle est au cœur de la vie, au cœur de la condition humaine. On n'est pas humain tout seul. Madame Guéguéla, tout à l'heure, disait aussi, faisons une expérience de pensée, et elle disait littéralement, je me rappelle de cette formule, elle a dit, imaginez cette chose épouvantable, vous êtes seul, nu, perdu dans la forêt amazonienne. Ça paraît une gradation dans l'horreur, mais en réalité, je crois que le plus bizarre dans cette équation, c'est la première des caractéristiques de cette situation de cauchemar, être seul. Le reste ne serait pas très grave si vous étiez à plusieurs. Parce que la réalité, c'est que le grand danger pour nous, que ce soit dans la forêt amazonienne comme dans les rues de notre ville, c'est d'être seul, c'est de s'enfermer dans la solitude. Ce qui détruit la résilience, c'est le silence quand il est subi, c'est le silence quand il est absence, quand il est solitude, absence de relation. La résilience est la relation, elle implique la relation. Et je crois que moi je fais que la politique, parce que le plus important c'est ce que vous allez entendre après moi, ce sont les témoignages très marquants que nous allons pouvoir partager de ceux qui justement sont en quelque sorte nos professeurs dans l'exercice de la vie humaine. Parce que la vie humaine est marquée par l'épreuve et qu'il la porte d'une manière qui peut être singulière, qui est le douloureux, le difficile privilège qui leur permet de nous expliquer ce que veut dire être humain. Et ce que veut dire être humain, c'est non pas seulement tomber et se relever, mais c'est se laisser relever. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'épreuve et la souffrance, qu'il ne faut surtout pas nier et ignorer, ni relativiser, la souffrance est réelle. Et la réalité de la souffrance est précisément ce qu'il faut reconnaître pour s'ouvrir à la relation. Mais la souffrance, en ce sens, revenue dans sa réalité, peut être en effet ouverture à la relation. C'est ce que montre Canguilhem, qui est un grand philosophe, un auteur que j'ai toujours beaucoup aimé, un très grand philosophe qui était d'abord médecin. Canguilhem était médecin et professeur de médecine, et il avait écrit sa thèse de médecine sur une question qui, en réalité, était une question philosophique. Sa thèse de médecine portait sur qu'est-ce que c'est que la santé. La santé, on vous cite tout à l'heure ce mot magnifique, j'ai reconnu le bonheur en plus qu'il a fait en partant. C'est un mot terrible, évidemment, absolument effrayant. Mais qui nous dit, au fond, la réalité de ces biens que nous avons la chance de vivre sans pouvoir les reconnaître. Pascal, Blaise Pascal, philosophe, dit, on se réveille pas le matin en étant désolé de ne pas avoir 3 bras. Ça ne vous est jamais arrivé de vous lamenter de ne pas avoir 3 bras. Pourtant, ce serait plus utile, n'est-ce pas, d'avoir un 3e bras, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Ou bien d'avoir un œil derrière la tête. Vous vous êtes jamais dit, si je pouvais avoir un œil derrière la tête, qu'est-ce que ce serait génial. Je pourrais voir à 160 degrés sur les trucs comme professeur, ça m'est souvent arrivé de me dire que c'était quand même extrêmement pratique. Non, mais en revanche, si un jour un accident vous prive de l'usage d'un bras, il y a fort à parier que bien souvent, vous en viendrez à vous lamenter d'avoir perdu l'usage de l'un de vos bras. Et si vous deveniez aveugle un jour, vous vivriez évidemment comme une perte, le fait de ne plus avoir le sens de la vie, comme si vous deviez un jour perdre l'usage d'un œil. Et la santé fait partie de ces biens que nous ne savourons pas et dont nous ne découvrons la valeur que lorsqu'ils viennent à nous quitter. On ne se réveille pas le matin en se disant quel infini bonheur je suis en bonne santé, ingrat que nous sommes. Et c'est lorsqu'on est en mauvaise santé qu'on se dit dans ce coup, ça va très mal, je souffre. Mais lorsqu'on est en bonne santé, on n'y pense même pas. Et c'est d'ailleurs la première définition que Canguilhem propose de la santé, c'est qu'on n'y pense même pas. En reprenant l'expression qui le précédait, il étudie cette définition de la santé qui dit que, définition magnifique, la santé c'est la vie dans le silence des organes. La santé c'est la vie dans le silence des organes. Quand vous digérez, si vous ne sentez pas que vous digérez, c'est que tout va bien. Si vous sentez que vous êtes en train de digérer, c'est que vous avez un problème à l'estomac. Si vous marchez et que vous ne sentez pas vos pieds, c'est que ça se passe correctement. Si vous avez des ampoules, vous allez sentir vos pieds. Donc la santé, c'est quand vous ne sentez pas votre corps. Quand vous n'y pensez même pas, vous êtes en bonne santé. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Mais c'est pas tout à fait vrai, dit Canguilhem. Parce qu'il arrive qu'on sent son corps et qu'on soit en bonne santé. Si je sais qu'il y a des grands sportifs qui vont intervenir juste après moi, les grands sportifs paralympiques, quand on fait du sport, on sent son corps, on sent l'effort, on sent la résistance que notre corps propose à l'effort prolongé. Et pourtant, on est en bonne santé quand on fait du sport. C'est même une condition de la santé. Donc on peut sentir son corps et pourtant être en bonne santé. Et puis de la même manière, il y a des maladies qui sont terribles précisément par là,
qu'elle ne nous fait pas souffrir. Pendant longtemps, très longtemps, jusqu'au jour où on se rend compte qu'elle était déjà en nous et qu'il est temps de soigner. Et le caractère particulièrement abominable de certaines maladies, c'est justement qu'on ne les découvre que trop tard. C'est le cas particulièrement du cancer. Vous pouvez avoir une maladie pendant longtemps, vous ne le sentez pas, et le jour où vous le découvrez, eh bien, il est peut-être trop tard pour le soigner. C'est ce qui fait qu'on peut reconnaître en réalité dans la souffrance, à certains égards dans la souffrance, que le symptôme apporte. On peut reconnaître en réalité une sorte de sagesse de la nature, la sagesse alerte, sur le fait que quand la main est temps d'intervenir, si j'ai de la fièvre ou du sang de la fièvre, c'est une manière par laquelle le corps prévient qu'il est temps de se soigner. Donc, la vie dans le silence des organes, ça ne définit pas la santé. Et qu'est-ce que c'est que la santé? Alors, je ne sais pas le détail, c'est une thèse de médecine, c'est très long. Mais elle a été reprise dans un livre merveilleux qui, je crois, mérite d'être lu, en particulier aujourd'hui, dans une époque où nous avons tant de mal à faire avec ce qu'est la condition humaine, à faire avec la norme de la condition humaine. Ce livre s'appelle Le normal et le pathologique. Et qu'est-ce qui est pathologique? À partir de quand est-ce qu'on quitte la santé et qu'on rentre dans la maladie? Et donc, il est en fait la vraie différence entre la santé et la maladie, la vraie différence entre le normal et le pathologique n'est pas la correspondance avec une norme statistique, avec une certaine manière d'être qui serait le stéréotype auquel il faudrait correspondre. Donc la vraie différence, elle tient à ce que le vivant malade est contraint de s'adapter quand le vivant en bonne santé peut adapter le monde à soi. Celui qui est prisonnier de sa maladie est en réalité condamné seulement à subir. La santé revient par le fait que l'on peut de nouveau choisir, que l'on peut de nouveau construire, que l'on peut non pas s'adapter, mais adapter le monde à son projet, son dessein, son but. Et c'est la raison pour laquelle ce que vous voulez nous présenter est absolument essentiel. Je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. L'activité que vous partagez avec les personnes que vous accompagnez et qui en réalité, en même temps, partagent avec vous ces aventures que vous venez nous présenter, cela précisément distingue la santé de la maladie. Parce que, en emmenant, en accompagnant, en cheminant ensemble avec ceux qui partagent l'aventure de rêve vers les lieux où vous explorez les expériences que vous partagez, vous contribuez à ce que la vie n'est pas seulement l'occasion de subir quelque chose qui nous arrive, mais de choisir, de construire un chemin, de décider d'aller quelque part, d'aller découvrir, d'aller apprendre, d'aller rencontrer. Adapter le monde à soi plutôt que d'être contraint toujours de s'adapter soi-même à autre chose. Et cela ne peut se faire qu'à plusieurs. Sans doute la vraie résilience est là. Dans la relation qui fait que l'on n'est pas condamné à subir ce qui nous arrive, mais que l'on peut écrire quelque chose de sa propre vie, décider de sa propre vie. Non pas comme on le disait à l'instant, c'était cette réflexion sur l'autonomie, non pas dans une sorte de solitude à laquelle le mot d'autonomie souvent nous conduit, l'autonomie, comme si l'autonomie c'était l'indépendance, comme si l'autonomie c'était le fait de pouvoir se débrouiller tout seul. Et moi je suis frappé que dans le débat politique aujourd'hui, on décrive les vies dépendantes comme des vies qui ont perdu leur autonomie, leur valeur autonome. On décrive des vies dépendantes comme n'étant pas dignes d'être vécues. C'est l'immense violence de ce vocabulaire qui traverse le débat de société lorsqu'on dit qu'il y aurait une manière de mourir dans la dignité, je rentre pardon dans l'actualité, mais comme si au fond il y avait des vies qui n'étaient plus dignes, comme s'il y avait des vies humaines qui n'étaient en réalité plus à la hauteur de ce que doit être l'humanité. Je ne crois pas qu'il y ait de vie humaine qui soit indigne. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont indignes de la vie humaine, parce qu'elles ne veulent plus l'accompagner, parce qu'elles ne veulent plus la rejoindre là où elle en est. Mais la dépendance n'est pas indigne. La dépendance, certains la vivent d'une manière plus concrète et plus incarnée, mais la dépendance, c'est notre condition. Nous sommes tous dépendants. D'abord, nous avons tous commencé notre vie par l'extrême dépendance. Et probablement, nous finirons tous notre vie par l'extrême dépendance. C'est la condition humaine au début et à la fin d'une manière extrêmement visible. Qu'est-ce que c'est que l'enfance, sinon une absolue dépendance? D'où vient que le temps de notre petite enfance nous apparaît si doux, si rayonnant devant Bernanos, dans le journal de la campagne?
D'où vient que le temps de notre petite enfance nous apparaît si douce et révélant? L'enfance, c'est le moment de l'extrême dépendance, et elle devrait être pour nous le signe d'une immense épreuve. Mais c'est que l'enfant se rapporte à sa mère, comprends-tu? Passé, présent, avenir, toute sa vie tient dans un regard, et ce regard est transformé. L'enfant n'est pas malheureux d'être dépendant parce qu'il a accepté, et sans doute de ce point-là faut-il redevenir des enfants, il a accepté cette dépendance comme l'ouverture à la relation. Comme au fond le signe de la nécessité de la confiance absolue. L'enfance, c'est la dépendance totale. Et pourtant, cette dépendance n'est pas vécue comme une épreuve, elle n'est pas vécue comme un drame. Elle est vécue comme la condition de cette confiance, qui fait que la relation est essentielle dans la vie. Pas seulement superflue, pas seulement accessoire, accidentelle. La relation est essentielle à nos vies. Et nous avons beau ne plus être des enfants, nous avons le devoir de reconnaître que nos vies sont absolument dépendantes. Intégralement dépendantes. Notre vie est faite de dépendance. De dépendance dans l'environnement familial, dans l'environnement professionnel, dans l'expérience de la proximité sociale que constitue n'importe quelle ville, n'importe quel quartier. Lequel d'entre nous pourrait subvenir à tous ses besoins tout seul, s'il en était contraint, s'il était contraint? Évidemment impossible. Nous vivons une relation d'interdépendance permanente. Et là encore, la résilience n'est pas la fiction de solidité que se donnerait à lui-même celui qui pourrait croire pouvoir se proclamer un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul. Mais quel homme se fait tout seul? Personne. Le cœur de l'existence, c'est de se recevoir et de se recevoir des autres. Et c'est peut-être ce que notre période, peut-être notre temps cherche à écarter. Nous voudrions ne pas avoir à recevoir. Nous voudrions refuser que notre vie soit quotidiennement l'expérience d'une transmission, l'expérience d'une indépendance. Nous voudrions refuser la possibilité même de la reconnaissance, de la confiance, de la gratitude. Et ensuite, nous nous étonnons que partout le sentiment de la solitude et avec lui cette expérience d'une forme de désespoir. Je crois que réfléchir sur la résilience et recevoir ce qu'ont à nous dire, ce qui la vivent d'une manière bien plus visible, c'est recevoir ce que nous avons à garder pour notre propre expérience de tous les jours. La illusion et la résilience ne consiste pas à se faire croire qu'on ne traversera pas l'épreuve, qu'on pourrait rester parfaitement solide. La résilience consiste à savoir que tous les jours, dans la réalité de ces dépendances que constituent nos besoins les plus quotidiens, nous trouvons notre capacité de tenir, de monter, de remonter, de nous relever, nous la retenons des autres. Et c'est la condition de la relation. Je termine par un petit texte de Peggy magnifique. Peggy dit, c'est dans l'argent, Peggy dit, il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, et même que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Avoir une âme habituée. Et méditant sur ce qu'appellent les honnêtes gens, ceux qui pourraient justement vouloir se croire solides, se dire solides par eux-mêmes, méditant sur les honnêtes gens, et qui dit, les honnêtes gens ne reçoivent pas la grâce. Ils n'ont point de ces secrètes blessures qui fait comme une ouverture à la grâce. C'est parce que un homme était tombé que le Samaritain l'a relevé. Mais celui qui ne tombe pas ne sera pas relevé. C'est parce que la face du Christ était sale que Véronique l'a nettoyée. Mais celui qui n'est pas sale ne sera pas lavé. Celui qui ne tombe pas ne sera pas relevé. Cette intuition de Peggy, qui décrit le grand danger que constitue le fait de s'installer, le fait d'avoir une âme habituée, le fait de s'installer dans une illusion de solidité, d'autosuffisance, d'indépendance. Cette intuition de Peggy nous montre à quel point la résilience comme ouverture à la relation est en fait la condition pour une vie humaine authentiquement accomplie, une vie humaine authentiquement épanouie. Dans le livre 6 de l'Éthique Nicolas, Aristote réfléchit sur les conditions du bonheur et sur ce que c'est que la vertu comme condition du bonheur.
Et la plus grande des vertus, la condition la plus importante du bonheur, dit Aristote, c'est l'amitié. C'est la relation d'amitié et de confiance. Pourquoi dit Aristote, pourquoi l'amitié est une vertu? Ça pourrait paraître étonnant, parce que la vertu, c'est la condition du bonheur. Et que un homme qui posséderait tous les biens du monde serait infiniment malheureux s'il n'avait aucun ami, si personne n'était avec lui dans cette relation de confiance, si personne n'était prêt à la relever quand il tombe, s'il n'était prêt à relever personne au moment de l'épreuve. Cette relation d'amitié est donc une condition absolue du bien et du bonheur. Cette relation est la condition pour l'accomplissement de l'expérience humaine. Elle est la condition de la résilience, et en ce sens, la résilience, c'est le chemin qui nous apprend à être humain, à être authentiquement humain. C'est-à-dire à ne pas se croire fort tout seul, à ne pas pouvoir se croire seul, à se savoir solide uniquement de cette solidité qui consiste à surmonter l'épreuve par le lien avec celui qui seul peut nous ouvrir en nous relevant à la possibilité de notre propre accomplissement. Je vais terminer en vous disant encore un immense merci, ce n'était qu'un tout petit apéritif et maintenant nous allons entendre ces grands témoignages qui vont nous permettre de